Bonsoir Hugo Mercier. Bonsoir. Vous êtes un homme pressé, bac à 14 ans, ensuite direction Polytechnique, Berkeley aux États-Unis. Je vais m'arrêter là parce que vu votre CV, plutôt spectaculaire, il faut le dire, ça pourrait prendre tout l'interview. En tout cas, votre truc à vous, c'est le sommeil. D'ailleurs, pas qu'à vous, hein. Un tiers des Français ont des problèmes chroniques de sommeil. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous avez écrit ce livre, À la conquête du sommeil. C'est aux éditions Stock. Vous racontez ce qui vous a permis de créer votre start-up qui s'appelle Dream. Et vous avez inventé un bandeau qui promet d'éradiquer le mauvais sommeil. Tout un programme, on va y revenir. Mais d'abord, Hugo Mercier, je voulais vous demander ce qui amène un jeune homme comme vous, 26 ans, à se passionner, à étudier le sommeil. Est-ce que vous avez des comptes à régler avec vos nuits? Est-ce que vous dormez bien? Je dors très bien. Je dors plus d'ailleurs aujourd'hui après avoir compris l'importance du sommeil qu'il y a quelques années. C'est vrai? Mais effectivement, non, j'avais un bon sommeil. Je n'étais pas passionné de sommeil à la base, j'étais plutôt passionné de neurosciences. Et donc j'ai rencontré des neuroscientifiques et un peu par hasard, on a mis le doigt sur une découverte qui était en lien avec le sommeil. Le sommeil très lié finalement au fonctionnement du cerveau. Oui, complètement. C'est-à-dire que pour comprendre et agir sur son sommeil, il faut comprendre et agir sur le cerveau. C'est lui qui va réguler ce qui se passe. C'est comme ça qu'on mesure. Et au fil des années, j'ai pu comprendre, en rencontrant nos utilisateurs, à quel point c'était un véritable fléau de société et de santé. Alors justement, vous allez nous expliquer comment fonctionne ce bandeau, puisque c'est ceci que vous avez inventé. C'est un bandeau qui aide à mieux dormir, à mieux s'endormir, à lutter contre l'insomnie. Quelle est la différence finalement avec ce qui existe déjà? Puisque quand on a des problèmes de sommeil importants, on peut très bien aller dans une clinique spécialisée avec tout un tas d'électrodes qui vont nous aider à mieux dormir. Ouais, alors je ne vous conseille pas de vouloir mettre ça chez vous parce que c'est un peu on va dire un instrument de torture comme on peut voir sur l'image. Donc effectivement, on est parti de la polysomnographie. C'est ce qu'on utilise. La polysomnographie, c'est l'appareil qu'on vient de montrer. C'est pour mesurer l'activité cérébrale, pour essayer de comprendre comment la personne dort. Donc si on nous suspecte une apnée, par exemple, on va aller en centre de sommeil, on va porter ce genre d'équipement pour mesurer et comprendre comment fonctionne le sommeil. Nous, dans notre approche, ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir un impact sur la qualité de sommeil. Aujourd'hui, quand on dort mal, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Il y a soit les somnifères, que les médecins généralistes prescrivent à tout va en France, ce qui est une erreur, qui ne va pas traiter la problématique de sommeil. Et d'un autre côté, il va y avoir tous les gadgets, les trackers de sommeil qui sont sortis ces dernières années pour mesurer le sommeil, mais qui ne mesurent pas forcément de manière très précise. Donc nous, le bandeau, c'était d'abord la mesure. Donc essayer de répliquer ce niveau de mesure-là, sauf qu'on l'a fait dans un bandeau de 100 grammes, hyper souple, qu'on met juste sur la tête comme ça. Donc c'est très simple, on a juste à l'enfiler, ça a mesuré l'activité cérébrale. Et derrière ce bandeau, donc ce qu'on ne voit pas, mais il y a plein de petits électrodes. Ouais. Très légers, qu'on sent à peine, mais qui vont enregistrer finalement quand on dort toute notre activité cérébrale, c'est ça? C'est ça. Donc on mesure l'activité cérébrale, on mesure également le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, et donc l'électronique embarquée va analyser tout ça en temps réel. Alors ça c'est bien d'analyser, mais ensuite comment est-ce que vous interagissez sur notre sommeil pour qu'on dorme mieux? Donc il y a plusieurs angles pour ça. Il y a déjà des fonctionnalités d'endormissement qui vont aider la personne à s'endormir plus rapidement, ce qu'on appelle du neurofeedback, c'est-à-dire donner par des sons, on va dire, une espèce de résonance, essayer de traduire ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps, et ça va permettre de guider la personne à s'endormir plus rapidement. Après, on a des stimulations au sommeil profond, on a un réveil. Ce sont des ondes qui sont envoyées, c'est ça? C'est des sons. Ah, des sons, voilà, c'est des stimulations sonores. Mais des sons qui ne sont pas sur nos oreilles puisque c'est un casque. Voilà, c'est ça. Donc c'est un bandeau. Mais donc on utilise la conduction osseuse, qui est une façon de faire de l'audio sans avoir quelque chose dans les oreilles. J'ai une question quand même Allez-y. que je dois pas être la première à vous poser. On craint en ce moment, on entend beaucoup parler des risques des ondes, du Bluetooth, du Wi-Fi. Comment est-ce qu'on est sûr que ces sons que vous envoyez par conduction osseuse ne vont pas détruire notre cerveau? Ou l'abîmer, bon, détruire c'est un peu fort. Alors c'est pas une onde, donc nous on parle beaucoup de l'effet potentiel des ondes électromagnétiques, donc typiquement les ondes de téléphone, le Wi-Fi, le Bluetooth. D'ailleurs les publications ne montrent pas qu'il y a un réel danger, mais on a des doutes. Après nous on fait des ondes sonores, donc c'est des sons, c'est des sons audibles, c'est juste du son, donc c'est non invasif, et c'est là tout l'intérêt de l'approche, sachant qu'en plus des stimulations, on a aussi tout un accompagnement en journée qui est hyper important. Si on parle des insomniaques, le principal levier pour, on va dire, travailler sur l'insomnie, c'est le levier psychologique. C'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, qui est le traitement de référence déclaré par l'OMS. Et on continue de prescrire des somnifères, alors que ça n'est pas du tout recommandé. Est-ce que vous avez des retours de mauvais dormeurs, d'insomniaques, justement, qui auraient testé votre technologie? Alors, on en a, et c'est là où j'ai compris progressivement, on va dire, l'importance du sujet sur lequel on était. On a beaucoup de personnes qui nous témoignent, par exemple, qui dormaient mal depuis 10, 15, 20 ans, qui nous ont dit, au bout de plusieurs semaines d'utilisation du bandeau, de l'accompagnement en journée, j'ai retrouvé des vraies nuits. Et l'impact que ça a eu pour eux, c'est typiquement, il y en a qui m'ont dit, je me suis remis avec mon mari, j'ai repris des études, j'ai repris mon travail,
Tout simplement parce que quand on ne dort plus, on est dans un cercle vicieux depuis des années, on ne peut plus s'en sortir. On est crevé, on est déprimé. Vous dites que le sommeil est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique majeur. Dans le monde, on a un tiers de la population qui dort mal et qui se plaint de mal dormir, et on a 10% d'insomniaques chroniques. Donc c'est des gens qui mettent plus d'1h30, 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, à s'endormir. Mais on a quand même... Alors vous disiez les antidépresseurs, c'est pas bon, mais il y a de la mélatonine, il y a d'autres techniques qui sont proposées, c'est pas principalement, ce qui est prescrit, c'est benzodiazépine. Donc après, il y a plusieurs catégories de somnifères. Ce qui marche à court terme. Donc logiquement, le principe du somnifère, c'est de dire, bon, on va essayer d'aider la personne à fermer l'œil, mais elle ne dort pas mieux, elle dort même avec un sommeil plus léger. Et avec ça, on va arrêter progressivement et on va plus travailler sur les comportements pour essayer de lui redonner un bon sommeil. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a pris une boîte, on va en prendre 10, 15, 20, et on est dans le cercle vicieux où on dort mal, on dort trop peu, et on ne sort pas de la problématique. Quel est le rôle de la pression sociale aujourd'hui autour du sommeil? Il y a quand même cette idée qui consiste à dire que ceux qui dorment peu sont extrêmement productifs et font partie des plus puissants. Complètement. Et j'ai pu faire partie des gens qui croyaient ça aussi au départ. Vous-même, vous dormiez peu? Oui, je dormais peu. Et puis j'avais cette image-là qu'on a développée dans la société où en fait on se dit... En fait, l'industrialisation a marqué quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que le temps est devenu de l'argent. Donc on a considéré que le temps de travail était converti en heures de travail et donc en argent et en profit économique. Et donc il y a eu l'introduction de l'ampoule électrique. Et là on s'est dit super, on a une opportunité pour travailler encore plus et dormir encore moins. Et après on a continué. Alors après on a dans l'imaginaire donc le Wall Street des années 80, on ne dort pas, on est hyper productif. Les présidents ne dorment pas, les grands inventeurs ne dorment pas, les entrepreneurs ne dorment pas. C'est génial, c'est super, c'est des surhommes. Et en réalité ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas le cas. Vous, ça a changé justement votre état de santé, votre façon de travailler, le fait de dormir plus longtemps? Oui, complètement. Je pense que j'ai toujours encore un peu d'anxiété, l'anxiété de l'entrepreneur, mais ça, on va essayer de développer des choses pour ça. Mais en termes de sommeil, oui, clairement, je dors déjà beaucoup plus qu'avant. En début de société, je dormais peut-être 5 heures par nuit ou quelque chose comme ça. Là, je suis plutôt autour de 7 heures, donc c'est bien, c'est beaucoup mieux. Il y a un minimum nécessaire? Alors, en fait, ça va dépendre des personnes. Il n'y a pas une valeur, ça dépend de chacun, mais c'est en général entre 7 heures et 9 heures, ça va dépendre de l'âge de la personne. On dit qu'il y a des personnes qui sont génétiquement programmées quand même pour moins dormir que d'autres. Il y en a, ça fait à peu près 0%. Si on arrondit, ça fait à peu près 0%. C'est-à-dire qu'il y en a, mais très très peu. Très peu. Je crois que notre président a cette capacité-là parce qu'il a eu il a fait justement, j'avais entendu qu'il avait fait des tests de polysomnographie. Effectivement, il a un besoin de sommeil typiquement de 4 heures par nuit et donc il ne va pas avoir besoin de dormir plus. Mais c'est très rare. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas besoin de dormir », mais en réalité, ils ont besoin, ils sont en train de payer leurs dettes. Comment ont accueilli les médecins, les grands professeurs, spécialistes du sommeil, votre invention? Parce que la technologie, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on a l'habitude d'assister dans ces milieux-là de la médecine. Très mal au départ, très mal. Alors les scientifiques, donc les neuroscientifiques, eux, plutôt bien au début, puisque c'était, on va dire, une approche plus de neurosciences et de recherche un peu fondamentale. Les médecins, très mal. Parce qu'on est 2 cofondateurs, qu'est-ce que 2 cofondateurs jeunes ingénieurs ils connaissent quoi que ce soit au sommeil. Nous, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on voit des patients. Voilà. Et donc, petit à petit, on a réussi à, par contre, se forger dans la communauté une bonne réputation. On a des médecins qui nous accompagnent. On a besoin d'eux parce qu'ils ont la connaissance de la problématique et on peut vraiment leur apporter quelque chose de nouveau. Pour ceux qui n'auraient pas 499 €, c'est ça, 499 € pour se payer votre bandeau, est-ce que vous avez quand même des conseils de bon sens, mais aussi vérifiés par vous, le spécialiste, pour améliorer notre sommeil? On entend dire qu'il faut toujours se lever à la même heure, qu'il ne faut pas faire de grasse mat. Est-ce que c'est vrai? En fait, le plus important, si on parle de l'insomnie, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de sommeil. Généralement, ce que fait un insomniaque, comme il n'arrive pas à dormir, c'est qu'il va se mettre dans son lit à 21 h. Allez, il faut que j'aille dormir. Et en fait, il va se réveiller peut-être à 8 h. Il n'aura dormi que 6 heures, mais il aura passé tellement de temps au lit que psychologiquement, il va y avoir une mauvaise efficacité de sommeil, c'est-à-dire le temps réellement dormi versus le temps dans le lit. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va lui conseiller, c'est ce que font les médecins, d'aller se coucher à 2 h du matin. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est reconditionner le cerveau. Le lit égale sommeil ou sexe. Rien d'autre. D'accord, on ne fait rien d'autre. Voilà, donc si on n'arrive pas à dormir, on sort du lit et on y retourne. Et il faut reconditionner son cerveau et expliquer que quand on est dans un lit, c'est pour dormir. Donc ça, c'est le conseil numéro 1 pour les insomniaques. Eh bien, le message est passé pour les insomniaques. Merci à vous, merci Hugo Mercier d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un instant.